bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour et salut les jeunes, bonjour, bonjour à yo les gens, oh là 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 les gens, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Friendly Couture. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque au mois de novembre c'était mes 4 ans de YouTube, 4 ans d'Instagram, 5 ans, 4 ans de couture à mon actif. Voilà pourquoi vous avez le droit à une petite compilation d'introduction. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, pour toutes les personnes qui n'aiment pas les vidéos blabla, passez votre chemin. Parce que c'est vraiment, je pense, la vidéo idéale pour le moment de la couture. On va pas se mentir. Il y a eu quand même, vous êtes nombreuses à m'avoir, et nombreux peut-être, je ne sais pas, à m'avoir rejoint sur ma chaîne YouTube. Donc je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis tout début, depuis 4 ans, qui me supportent, merci. Et il y a des personnes bien sûr qui m'ont rejoint en cours de chemin. Donc je vais faire un petit point complet pour que tout le monde soit au même niveau. Donc je m'appelle Emma et j'ai 30 ans. Bientôt 31, le 27 décembre, n'oubliez pas cette date. Dans la vie, j'ai un travail, hein, je ne vis pas de YouTube, on s'en doutait. Je suis technicienne de laboratoire dans un hôpital. Je dois mon teint aller à mon métissage, puisque je suis métissée Lorraine-Martinique. Voilà, vous savez tout sur moi. N'oubliez pas que si jamais vous voulez compléter cette vidéo, j'ai fait un tag, le tag couture avec Ami des Fils l'année dernière. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Cette vidéo tourne 2 parties. On s'est beaucoup poilé hein, pour le faire. Et en fait, j'ai voulu faire cette vidéo avec vous pour faire un petit bilan, un petit point. Après plusieurs années sur YouTube, sur Instagram, et puis après plusieurs années de couture, de voir un petit peu s'il y a des améliorations, normalement oui. Donc j'ai retrouvé mes premières cousettes. Pas toutes, hein, mais quelques-unes. Et je vais aussi vous montrer les cousettes que j'aime le plus. Et du coup, ça va vous... Je vais aussi vous exposer un peu ma vision de la couture. Il faut savoir que le sweat que je porte aujourd'hui, c'est un sweat, c'est mon premier sweat que j'ai cousu il y a plusieurs années. Grâce au livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année, c'est le sweat octobre. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté dans un podcast celui-là, je ne pense pas. Voilà. Je peux pas, j'ai couture. C'est un néoprène que j'ai acheté, donc il y a moultasse, comme j'aime à le dire, chez Mondial Tissu qui était en promo. Et en fait, c'est le même tissu, il avait un endroit comme ça qui était bleu ciel. Bleu comment? Un peu bleu turquoise. Et j'ai découpé mon patron pour faire une espèce d'incrustation en triangle. Vous voyez, j'ai joué avec le fait qu'il y ait 2 couleurs sur le tissu. Et j'ai acheté des lettres qu'on découpe thermocollante, pareil au Mondial Tissu. Et je peux pas, j'ai couture, c'était à l'époque, c'est un dérivé de je peux pas, j'ai poney. J'ai aquaponey, enfin c'était des vieilles excuses, c'était la blague à la mode à l'époque. Et ça a été détourné, je crois, par Louise Antoinette, une marque de patron qui n'existe plus. Et je crois qu'ils avaient fait des tote bags avec je peux pas, j'ai couture, et il y a un hashtag qui est sorti de ça, où on retrouve tout sur Instagram. Mais bon, bref, voilà. Voilà pour ce que je porte, voilà pour la petite histoire. Alors pourquoi j'ai commencé la couture, me direz-vous? Mais Emma, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu commences la couture il y a plusieurs années? Donc j'ai commencé la couture en vrai, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, en fait, j'étais technicienne de laboratoire à l'établissement français du sang, mais en intérim, et mon contrat s'est terminé. Donc je me suis retrouvée au chômage au mois d'octobre, novembre, je crois. Et il faut savoir que je suis une personne qui s'ennuie vite. Voilà. Il faut m'occuper, sinon ça ne se passe pas bien. Et donc je m'ennuyais vraiment fermement. Il y avait au parallèle de ça, de mémoire, la première saison de l'émission Cousu Main. Et ça a commencé à m'ouvrir des perspectives parce que l'émission-là, moi, m'a permise de découvrir une facette de la couture que je ne connaissais pas du tout. La couture, en fait, c'est pas quelque chose qui m'était complètement inconnu puisque ma mère avait une machine à coudre et quand j'étais petite, elle cousait des petits accessoires, des petits trucs, vraiment pas grand chose, mais je savais ce que c'était qu'une machine à coudre, j'en avais déjà manié une et tout ça. Mais dans ma tête, j'avais pas fait le lien de me dire, ah mais en fait on peut faire des vêtements avec. Enfin on peut vraiment... Vous voyez, j'avais un peu cette vision de la couture, c'est pour faire des ourlets de pantalon, pour faire des rideaux, faire des coussins.
Vous voyez, des trucs hyper basiques, c'est un peu ce qui se faisait beaucoup et beaucoup de personnes ont des machines, mais c'est pour plus faire des retouches que vraiment de la couture pure. Quand j'ai vu cette émission Couture, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. On peut faire des vêtements, quoi. On peut faire des vêtements et on peut les porter. J'en discute avec ma maman, puisque j'allais beaucoup chez mes parents quand j'étais au chômage, parce qu'il fallait bien que je m'occupe. Et je lui parle de cette émission. Et puis elle me regarde et puis elle me dit mais pourquoi tu ferais pas de la couture toi? Je lui dis bah j'en sais rien, faudrait que j'essaye et tout, je sais pas trop. Et alors partie comme ça, bien en tête, elle avait pas de patron. Ma mère n'a pas de patron chez elle, il y avait pas de magazine de couture, il y avait rien du tout. Elle m'a dit oui mais c'est pas grave, on peut faire un projet simple. Je sais plus qui a eu l'idée du kimono, peut-être elle, peut-être moi, je ne sais plus. Mais en fait elle m'a patronné un kimono. On m'a dit oui mais c'est très simple. Elle a pris mes mesures, bah mon buste, pour les bras, et puis à peu près, enfin bon bref, de la bidouille, de la bidouille. Et puis on a été au Mondial Tissu, parce qu'elle avait pas de tissu en stock non plus. Et on n'a pas, à l'époque, on n'avait pas une grande connaissance des tissus. Moi je partais vraiment du niveau zéro de la mer. Hein. Et ma mère avait une idée légère des tissus. Et Mondial Tissu, je vous assure, il y a 5 ans, c'était pas comme maintenant. En termes de choix des tissus, il y a quelques années, c'était pas aussi... Là, il y a vraiment eu un boom des loisirs créatifs, il y a vraiment eu un boom de la couture. On a vraiment un choix maintenant qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. Et je sais que celles qui me regardent, qui font de la couture depuis plusieurs années, vous savez de quoi je veux parler. On s'est retrouvé donc avec la vendeuse en disant oui, on cherche un tissu pour faire un kimono. Et je pense que la vendeuse s'est fait une association d'idées. Elle s'est dit kimono, Asie. Donc en fait, elle nous a trouvé un satin. Et j'ai mon premier projet. Donc c'est bien, je peux vous le montrer. Donc c'est du satin noir, vous voyez, il est un peu transparent. Une inspiration asiatique, je pense que c'est des fleurs de cerisier avec des nuances de rouge et de blanc. Je vous avoue que le tissu, c'était pas un énorme coup de cœur pour moi, vu le peu de choix qu'il y avait. Je dis, oh bah ok, super, écoute, on fait ça. Et pour l'encolure, je crois qu'on avait discuté avec la vendeuse, on a fait au plus simple du billet noir en fait, en coton. Ça va, j'étais en train de regarder la pose de mon billet, figurez-vous, c'est pas dramatique. Oh, si, un peu. C'est pas extraordinaire du tout, c'est très mal posé. Mais bon, c'était ma première, donc c'est pas grave. Et donc on s'est retrouvé avec la vieille singère de ma maman à coudre du satin. Pour une première, c'est pas le tissu le plus facile. Vous voyez les points, en fait, ils gondolent parce que je pense que la tension du fil était pas hyper bien réglée. Et ma mère n'avait pas de surjeteuse, donc c'était point zigzag pour les bords. On n'a pas repassé ni rien, enfin bon bref. Mais il tient, figurez-vous. Alors après, je vais pas vous mentir, je le mets pas, je le mets quasiment jamais ce truc. Je le mets à la limite les soirs d'été, vous savez, quand je suis en pyjama. Ça c'est mes ourlets, au niveau du bord et au niveau du bas. Vous voyez, c'est pas ouf, hein. C'était mon premier, je le garde affectueusement celui-là. Et une fois que j'ai fini ce premier vêtement, je savais pas trop, j'étais un peu indécise, ça m'avait bien plu, mais c'est vrai que vu que c'est pas quelque chose que j'allais pouvoir porter souvent, j'avais encore du mal à réaliser en fait le concept de couture. Et toujours ma petite maman me dit que à côté, dans le village à côté de chez mes parents, il y avait une dame qui donnait des cours de couture collectif. Et j'ai contacté cette dame et il restait de la place que les après-midi. Donc moi j'étais au chômage avec tout mon temps. Alors j'ai adoré, je suis pas restée longtemps, ces cours de couture pour l'ambiance parce que c'était que des femmes retraitées qui étaient adorables avec moi. Moi j'étais j'étais le clown, j'étais le zébulon du cours. Donc je les faisais bien rire et j'ai passé de bons moments, j'étais chouchoutée, elle me ramenait toujours des trucs à bouffer, enfin bon bref, on buvait le thé et tout ça. Je me suis vite retrouvée limitée par ces cours-là, même si j'adorais l'ambiance et même la prof, elle avait... En fait, la prof de couture, c'était pas quelqu'un qui était diplômé ou qui en avait fait son métier, c'était quelqu'un qui faisait de la couture depuis très longtemps et qui donnait des cours aux autres. Ces personnes qui assistaient aux cours, elles n'avaient pas de machine à coudre chez elles parce qu'il y avait des machines dans la salle. Et elles ne faisaient de la couture que quand elles assistaient aux cours. Et elles faisaient des petits tabliers, elles faisaient des petits vêtements pour les enfants de leurs petits-enfants, elles faisaient des sacs à tarte et tout ça. Mais moi, j'en avais rien à carrer, en fait. Je m'en foutais. Moi, je voulais faire de la couture pour faire des vêtements. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... et c'est pour ça que j'ai dit dans mon dernier podcast que j'ai jamais fait de coussin, que je fais pas de trucs comme ça parce que ça me gave. Moi, j'ai fait de la couture pour les vêtements parce que... Il faut savoir quelque chose sur moi. J'ai un passif d'acheteuse compulsive, je pense qu'on peut le dire, de vêtements. Avant de voir la couture dans ma vie, j'achetais énormément, mais vraiment énormément, énormément de vêtements. J'étais beaucoup dans la fast fashion et j'étais toujours frustrée parce qu'au final,
j'avais du mal à trouver mon style. Enfin, ça n'allait pas, cette histoire. Donc, j'étais toujours en quête de vêtements, mais je trouvais jamais quelque chose qui me correspondait vraiment et j'étais frustrée. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé la couture, et j'étais dans l'idée de Cousumain de me dire, mais moi, je veux faire des vêtements. Donc, je me suis vite retrouvée dans une impasse dans mes cours de couture avec ma prof de couture parce que, en fait, j'allais trop vite. Je voulais trop, trop, trop. Et pour la petite anecdote, je me suis vite rendu compte que le niveau de ma prof de couture était pas très élevé, sans vouloir être méchante avec elle, mais c'est quelqu'un qui s'était contenté de faire toujours la même chose et elle a pas cherché à avoir d'autres techniques. Parce que quand je suis arrivée au cours de couture, j'avais acheté ce Burda Easy, qui s'appelle à l'époque Couture Facile. Donc je ne vous mens pas, il date de 2014-2015. Ça nous rajeunit pas, dis donc. Donc ouais, 5 ans, un peu plus de 5 ans même. Donc je viens avec mon magazine. Moi je lui dis que je veux faire des modèles du magazine, de ce magazine, et notamment la jupe. Je voulais faire cette jupe-là, et en fait c'est que des découpes. Il n'y a pas de pince, c'est que des découpes. Et alors, les burdas faciles de l'époque, c'est pas les burdas easy de maintenant. C'était des modèles qui étaient quand même vachement complexes pour des premières coutures. Et donc là, c'est des découpes. Vous devez mettre des zips. Il y a une fermeture invisible derrière. Alors, le choix du tissu, catastrophique. Je me suis complètement plantée. Cette jupe-là, j'ai jamais pu la mettre. Je l'ai jetée. Ça n'allait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et quand je la vois là, je me dis, mais je la referais bien parce que j'aime bien l'idée des découpes. Elle est jolie, cette jupe en plus. Il faudrait que je retrouve un tissu qui pourrait faire l'affaire. Mais bon, bref. C'est une autre histoire. Et donc je demande à ma prof de m'expliquer, parce que je comprenais pas les explications du Burda Easy, comment poser un zip invisible. Et là elle me regarde, elle me dit mais moi je sais pas faire ça. Je lui dis ah, elle a pas très bien pris. Elle me dit oui mais pourquoi tu veux absolument faire un zip invisible moi je t'ai expliqué comment on pose un zip normal, mais ça sera largement suffisant, t'as pas besoin de plus et tout. Et moi je la regarde, je lui dis bah non mais moi je veux savoir, moi je veux faire ma jupe, je veux savoir comment on fait ça. Elle a jamais su me dire, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Il y avait un manteau aussi que j'ai fait, que j'ai réalisé par la suite, le manteau. C'est mon premier manteau. Pareil, je ne l'ai pas gardé, ce manteau-là, parce qu'il me plaisait pas. Ceux qui se souviennent, il faut revenir à mon podcast numéro 3. J'avais écrit, c'était un spécial manteau. La qualité d'image est pas ouf, hein. Vous m'excuserez déjà d'avance. C'était à l'époque. Bon, bref, c'était pour la petite histoire. Et donc, j'ai toujours mon magazine Burda Facile, mais voilà. Il a vécu plusieurs déménagements, il est un peu en bout de course, on va pas se mentir. Et c'est pareil, cette prof-là, j'en garde quand même un très bon souvenir parce que c'est elle qui m'a aidée et m'a aiguillée pour le matériel que j'ai dû acheter au début et pour l'achat de ma première machine à coudre. En fait, la semaine où j'ai commencé les cours de couture, Lidl vendait sa machine à coudre. À l'époque, il la sortait qu'une fois par an, là, il la sort plus souvent. Et vraiment, j'étais tombée sur le bon timing. Et elle m'a dit, achète cette machine, elle est pas chère, ça sera très bien pour tes débuts. Et cette machine, franchement, je regrette pas de l'avoir achetée parce que je l'ai toujours, elle fonctionne toujours. Je l'ai utilisée très longtemps, elle a souffert avec moi, vraiment. Vraiment, elle a beaucoup souffert avec moi. Mais elle et moi, on a réussi à faire de grands projets. Malgré son prix. Donc, j'ai retrouvé du travail. Mais mes proches avaient repéré le filon. Noël approchant et tout ça. J'ai eu que des cadeaux autour de la couture à Noël et pour mon anniversaire. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec un abonnement de 1 an à Burda Style. Oui. Je me suis retrouvée avec des livres de couture. Et je me suis retrouvée avec une carte cadeau chez Mondial Tissu. Le mois de décembre passe, les mois passent, les mois passent, les mois passent. Ma machine prend la poussière dans un coin de mon appartement avec le matériel que j'avais commencé à acheter. Je reçois quand même un magazine Burda tous les mois, je les feuillette, comme un magazine de mode, si vous voulez, je les regarde. Sans que, vous voyez, j'ai le truc de faire de la couture. Mais je me note quand même les modèles que je trouve sympas et tout ça. Mais j'y reviens pas, je reviens pas à la couture. Et à tel point que... Je crois que c'était l'été, il me semble. Je devais avoir une semaine de congé ou deux, je sais plus. Je retrouve ce bon Mondial Tissu, enfin cette carte cadeau Mondial Tissu dans mon sac à main. Je me dis merde, c'est vrai que j'avais ce bon là, faudrait peut-être que je l'utilise quand même. Ce qui va arriver à péremption, je vais le perdre. Là je me dis bon, il faut que j'arrête mes conneries, il faut que je trouve un modèle dans mes burdas et puis après je vais au Mondial Tissu, je fais tout dans la foulée, comme ça on n'en parle plus. J'ai été mon volu sur ce magazine. Et j'ai cherché dans les modèles faciles qu'ils proposaient. Et il y avait ce haut-là. Plus court devant, un peu plus long derrière, et il y a un pli creux dans le dos.
des petites manches. C'était écrit facile. Donc ni une ni deux, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais faire ce haut là. Je vais dans mon modèle tissu comme toujours, je vois une vendeuse, je dis, alors je sais plus d'où m'est venue l'idée du wax. Est-ce que c'est elle qui m'a montré les tissus wax ou est-ce que c'est moi qui avais vu cette mode du wax passer? Je ne sais plus. Bon bref, je me retrouve au rayon wax du mondial tissu. Inutile de vous dire qu'il y avait quoi? Allez, je sais pas, 6 rouleaux grand max de wax. Je trouve un tissu qui me plaît. Je prends le métrage recommandé par Burda. Je rentre chez moi et je lis les explications. J'ai commencé la couture avec du Burda Style. Alors maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai fait? Parce qu'il faut s'armer de patience, mes enfants. Je vais vous montrer pour celles qui connaissent pas les Burda, hein, on ne sait jamais. Donc vous voyez, voilà, on voit mieux le dessin. Et c'est que du texte, en fait, des explications. Et ben j'ai réussi. Je m'en suis sortie. Je sais pas comment. Il y a des choses que j'ai mal faites à l'époque. Et pourquoi je ne l'ai plus, ce haut-là? Parce qu'il est devenu trop petit et que dès le départ, il était trop petit pour moi. Je pense que mon erreur, c'est de ne pas avoir rajouté les marges de couture. Je ne me vois pas le faire à l'époque. Et je sais que je comprenais pas ce que ça voulait dire de résorber l'embûche au niveau de la tête de manche. Donc je pense que les choses se sont mal placées. Et si vous voulez, moi au niveau des épaules, j'étais trop juste à tel point que j'ai craqué le tissu à l'arrière. J'ai essayé de le récupérer, c'était irrécupérable. Ce qui est dommage parce que je n'avais eu que des compliments sur ce petit haut. Mais peu importe en fait, c'est pas grave parce que ce haut m'a donné le vrai déclic par contre de la couture et c'est là que vraiment ça a fait tilt dans ma tête et c'est vraiment depuis ce haut là que je n'ai pu arrêter de coudre. Pour revenir à mon histoire de vêtements, j'aime m'habiller. J'aime m'habiller, j'aime les vêtements, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, ça fait partie de mon identité. Chacun va avoir sa vision de la chose, je pense que chacune a sa vision de la chose pour la couture et chacun a sa vision du vêtement. Moi, je pense que vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de discrète, je ne suis pas quelqu'un d'introverti, je ne suis pas quelqu'un de timide, c'est pas du tout ma personnalité, je suis tout le contraire. On me voit, on sait que je suis quelque part, je parle fort, je rigole fort, je ne sais pas, j'essaye, je ne sais pas chuchoter même, voyez-vous, c'est possible, c'est pas dans ma personnalité. Et donc, j'avais besoin, et c'est pour ça que j'étais en quête constante de vêtements qui représentent ma personnalité. Je ne supporte pas être habillée comme tout le monde. Voilà, je vous le dis, c'est clair et net. Je ne supportais pas acheter des vêtements, porter mes vêtements dans la rue et voir 1, 2, 3, 4 personnes qui avaient le même fringue que moi. Ça me rendait folle. Je déteste ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'habillent pour se fondre dans la masse parce que ça les met mal à l'aise qu'on les voit. C'est tout l'inverse. Moi, ça me met mal à l'aise d'être habillée comme les autres. Donc moi, ça me dérange pas d'être la plus colorée de toute une file d'attente, qu'on voit que moi. Enfin, je m'en tape en fait. Je le fais pas non plus pour attirer les regards, c'est parce que je dis, mais j'ai besoin que mes vêtements représentent ma personnalité. J'aime la couleur, donc je porte de la couleur et je m'en carre que ça plaise ou pas aux gens. Je ne m'habille pas pour les autres. Et je me prends des réflexions, mais enfin, je m'en fous complètement. La couture, c'est là où j'ai eu le déclic, j'en reviens à mon histoire de déclic. Quand j'ai fait ce vêtement-là, je me suis dit, j'ai vu le champ des possibles s'ouvrir à moi en me disant, mais il n'y a plus de limite. Je suis plus limitée par la mode. Je suis plus limitée par les couleurs qui sont tendance cette saison. Je fais ce que je veux. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Je peux associer le tissu, la forme que je veux. C'est pas... Et vous voyez, et c'est pour ça aussi que ça rejoint aussi peut-être une vision de la couture que j'ai qui est peut-être un peu différente des autres. C'est pour ça que les finitions pour moi sont pas importantes. Je fais pas un vêtement pour être en concurrence avec le commerce en disant mon vêtement est mieux fait qu'un vêtement que j'aurais acheté. Mon vêtement m'est revenu moins cher qu'un vêtement que j'aurais acheté. Pour moi, mon but, c'est de me dire j'ai une pièce unique que personne d'autre au monde n'a. Et alors ça me rend... C'est ça qui me rend la plus heureuse en fait. C'est me dire j'ai une pièce unique là. Là j'ai un truc, c'est moi. C'est ma personnalité, c'est moi. Et c'est vraiment ça qui me motive et c'est vraiment ça que j'aime le plus. C'est vraiment créer. Ça va rejoindre aussi autre chose. C'est pour ça que moi, je ne me mettrai jamais au box couture. Après, je comprends. Je suis pas dans un jugement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par rapport à ma recherche de couture, c'est pas pour moi. Je couds environ toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Il y a eu des moments où quand même, je cousais un peu moins. Mais c'est sûr que, ouais, il y a quand même 2 fois dans le mois où je couds, c'est clair et net. Je vais enchaîner sur pourquoi j'ai commencé YouTube et Instagram. Alors, je ne sais pas vous, mais au tout début de la couture, j'étais... Maintenant, je me suis un peu calmée, mais je pensais couture tout le temps. C'était mon obsession. Je voulais coudre tout le temps, j'avais 1000 idées, j'avais besoin d'avoir plein d'inspiration et tout ça.
Et à l'époque, Instagram n'était pas aussi développé que maintenant. C'était un peu les débuts, on en parlait de plus en plus. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer Instagram. Tout le monde me dit, oui, il faut que tu ailles sur Instagram, tu verras, c'est trop bien. Et je savais pas trop quoi chercher. Et en fait, à un moment donné, j'ai dû taper couture ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé plein de comptes de couture. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Au début, mon compte, il était en privé, il n'était pas public. Je n'avais pas forcément dans l'idée de montrer, d'exposer mes cousettes. Et puis, en fait, ça s'est fait assez naturellement quand même, de mettre mes cousettes un petit peu, de commencer à mettre des photos et tout ça. Et à YouTube, c'est un peu le même délire. Alors, j'ai été abonnée YouTube et une grosse consommatrice des vidéos YouTube depuis 2008-2010. Je regarde beaucoup de contenu sur YouTube. Alors, je regardais surtout les youtubeuses beauté, hein. Parce que c'était un de mes trucs. J'aimais beaucoup le maquillage. Un peu moins maintenant, mais j'aimais énormément le maquillage à l'époque. Et j'ai découvert en errant comme ça sur YouTube qu'il y avait des chaînes uniquement de couture et qu'il y avait des podcasteuses. Pareil, il y a plusieurs années, il n'y en avait pas énormément. J'ai commencé avec SB Création, de mémoire, je crois qu'il y avait Fanny Brooklyn, il y avait Elsa Couture, qui s'appelait pas Elsa Couture à l'époque sur sa chaîne. Je me suis posé la question de, même si c'est un contenu que j'aimais regarder, toujours pareil, dans les styles, je me retrouvais pas forcément. Et je me suis dit, je suis peut-être pas la seule à me dire que je me retrouve pas dans ce qui est proposé. Est-ce que ce serait pas intéressant que moi je me mette sur YouTube et peut-être que ça fera écho à quelques personnes. Et c'est comme ça que je me suis lancée en fait. Je pensais pas que ça allait prendre l'ampleur là, très honnêtement. Vous savez, là vous êtes quand même plus de 5000 personnes à me suivre, à être abonnées à mon compte YouTube. Et en fait, j'arrive pas à me rendre compte. Moi je sais juste que quand mes vidéos au début, quand j'ai atteint les 100 vues déjà, j'en revenais pas, je me suis dit, ouais, il y a 100 personnes qui ont regardé ma vidéo et je trouvais ça énorme à l'époque. Quand je suis arrivée à 500 abonnés, c'était fou. Quand je suis arrivée à 1000 abonnés, je me suis dit, ouais, mais c'est génial. Et au début, j'ai pas été vraiment très régulière. La première année, après, j'ai eu quand même pas mal de changements dans ma vie personnelle, ce qui a fait que je ne pouvais pas tout faire non plus. J'ai trouvé un rythme parce que c'est beaucoup plus stable dans ma vie perso. Depuis 1 an et demi, je pense, je suis vraiment, même un peu plus, ouais, 1 an et demi, 2 ans, je suis quand même beaucoup plus régulière dans mes vidéos. Je poste au moins une vidéo par mois. Je couds vraiment de manière beaucoup plus régulière aussi. Ce qui fait, voilà, ça, les deux sont liés, hein, comme ça vous avez du contenu, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer un peu quelques-unes de mes premières réalisations. Et il y a même des choses dont je ne me souvenais même plus que j'avais. J'ai retrouvé mon premier short. Non, pas mon premier short. J'ai retrouvé, et je me demande, vous savez, j'ai un doute, je sais plus si c'est mon premier short, mais j'ai retrouvé ma première braguette et je ne me souvenais même plus de ce short-là. Je l'ai retrouvé chez mes parents la dernière fois. Toujours dans le magazine que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais ce modèle-là de short qui me plaisait bien. Et je l'ai réalisé dans cette popeline. En fait, c'était une chute. Je voulais juste tester. Voilà, mes premiers festons. Et ma première braguette, je m'en souvenais plus. Qui est plutôt bien réalisée. Je suis assez épatée. Avec la soupape. Quand je l'ai revue, je me suis souvenue. Je m'étais arraché les cheveux sur les explications. Je ne comprenais rien. J'ai réussi à monter la braguette, je crois, grâce à un tuto sur YouTube. Et j'avais pas de surjeteuse à l'époque. Oh la vache, regardez l'intérieur. J'ai pas surfilé mes tissus, même au point zigzag. Il est resté tel quel. Je l'ai coupé et j'ai assemblé et puis basta. Ça se détricote cette histoire quand même. C'est vrai que la surjeteuse, ça a été un achat qui a changé beaucoup de choses dans les finitions de la couture. J'ai retrouvé un autre short aussi, c'est pareil, que j'ai jamais mis. Mon premier, la Maison Victor. Alors celui-là, c'est ma relique, je l'ai adoré. Quand j'ai découvert la Maison Victor, ça a été une révolution pour moi parce que c'était le jour et la nuit par rapport au Burda. Il y avait tout, il y avait des dessins techniques, c'était expliqué. Moi, j'ai adoré la Maison Victor parce que franchement, ça m'a changé la vie. J'ai fait le short Golda. Celui-là. Et j'ai fait le short Golda dans ce tissu. C'est de l'espèce de... Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Du simili, mais souple quand même. Et alors l'avantage, c'est que j'avais pas de surjeteuse, mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui ne s'effiloche pas, hein, ça bouge pas, ça reste comme ça. J'ai même fait les surpiqûres sur le simili à l'arrière, qui sont pas mal, hein, qui sont régulières. J'ai jamais refait ce short, ça mériterait peut-être d'être fait. Je crois que c'est Julia Poppins qui l'a fait dans un tissu fluide, dans de l'espèce de crêpe ou de la viscose, et j'ai trouvé que ça rendait vachement bien.
Mais le problème, c'est qu'il est taille basse et que moi, j'aime pas les shorts, les pantalons taille basse, les jupes taille basse. J'aime pas ça. Donc, voilà. Mon petit poum poum short, là. Un autre vêtement que j'ai retrouvé. Alors là, c'est un Burda Easy. Qui date de quand, celui-là? Est-ce que j'ai une date? 2016 aussi. Alors, vous voyez, celui-là aussi, il souffre, hein. Il a vécu. Autant la Maison Victor, ils bougent pas trop. Autant les Burda, ils ont mal la tronche quand même, les pauvres cocos, hein. Je l'ai fait comme ça, en courte. Le tissu n'est pas bien adapté, vous savez. Au début, on se gourre beaucoup quand même dans les tissus. Et là, je trouve que pareil, je me suis un peu gourée dans ce tissu-là. C'est un crêpe un peu épais. Couleur, est-ce que vous avez une couleur? Non, c'est vraiment un jaune moutarde. Ça ressort pas bien à la caméra. Et vous avez un espèce de système avec un élastique. Et puis au bout, vous devez coudre des bandes de tissu, là. Celle-là, c'est pareil. Des fois, je la mets. Encore. Bof. J'avais fait un petit point zigzag. Bon, c'est suffisant, hein. Elle n'a pas bougé, cette jupe. Voyez-vous? Et ça, c'était à l'époque où j'achetais tous mes tissus à Mondial Tissu. Il y a des trucs pas mal. Non, mais je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je me replonge dans mes burdas quand même. Ça vaudrait le coup. Donc ça, c'était pour mes cousettes du début que j'ai retrouvées. Vous voyez, il n'y a rien de fou. Et puis, il y a beaucoup de vêtements. On m'a posé la question d'un retour sur mes vêtements, ceux que je ne porte plus. Et ceux que je porte toujours. Alors, il faut savoir qu'en 4-5 ans, mon corps a vraiment changé. Ton corps change. J'ai pris du poids et donc du coup j'ai pris en termes de taille, j'ai pris une taille ou deux je pense. Je suis autour du 40-42 maintenant alors qu'avant je faisais un 38. Bon alors pas de polémique là-dessus, j'en ai rien à foutre. Et il y a beaucoup de vêtements en fait que j'ai fait à l'époque que je ne peux plus mettre. Sinon, les vêtements que je ne porte pas, que je ne porte plus, c'est des vêtements qui correspondaient pas du tout à ma personnalité, que j'ai fait. Donc le Fibre Mood numéro 2, c'est quand j'ai découvert les Fibre Mood il y a je sais plus combien de temps maintenant, c'était quoi, il y a 2 ans je crois. Tous les modèles que j'ai fait dans ce livre-là, je ne les aime pas. Je ne les porte pas. Parce que trop austère, je me suis plantée, royalement. J'ai fait la Camille, je la porte pas parce qu'elle est trop petite, trop juste. J'aurais dû respecter, faire dans un velours ou dans un tissu beaucoup plus extensible. Mais celle-là, je perds pas espoir. À refaire une taille au-dessus, je pense que ça peut être hyper sympa quand même. J'ai fait la robe Rosie. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas du tout mon style. Bah si, j'ai persisté, j'ai signé. En plus, dans un crêpe magnifique, viscose crêpe magnifique de chez... Oui, il y a des poils de chien, m'excuserez. De chez Mondial Tissu, qui m'avait coûté une blinde en plus. Et je ne la porte pas parce que la longueur, il n'y a rien qui va. Cette robe est tellement austère, c'est tellement pas moi. Ça, c'est pas mon style, donc je ne la porte pas. Sauf que j'adore le tissu, je le trouve vraiment beau. Donc je pense que dans la jupe, je pourrais peut-être y glisser un haut, un débardeur. Donc je pense que il va y avoir de l'upcycling là-dedans. Donc la robe Rosie, je ne la mets pas. Il y a une autre robe que j'ai pas gardée. C'est la robe Willa. Que j'avais fait dans... Qu'est-ce que c'était? Un Punta di Roma brique, je crois. Et alors, pareil, ça va pas du tout. Ça épaissit la taille. C'est pas flatteur. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais jamais dû la faire non plus. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai découpé juste pour récupérer le tissu. Et pour l'instant, j'en ai encore rien fait du tout. Donc au final, vous voyez, les vêtements que je vais plus porter, c'est les vêtements où je me retrouve pas en termes de style. Et à contrario, je vais vous montrer les pièces dont je suis la plus fière, les pièces chouchou. Je vais commencer avec l'un de mes premiers manteaux. C'est celui-là. Je l'avais pareil, il est dans le podcast numéro 3, la spéciale manteau. Un tissu que j'adore, qui est de la bouclette. Je pense que c'est de la laine. En fait, à l'époque, je l'avais acheté sur un site internet qui n'existe plus. C'était une marque française de vêtements pour enfants et leur surplus de tissus, ils les vendaient. Et ça valait trop le coup parce que c'était vraiment des vêtements des tissus de très belle qualité. Et je l'ai toujours, je le mets toujours. Il a traversé les années, je l'aime d'amour. Et la doublure, Benitex, c'est une espèce de fibrane de viscose. Les manches aussi, les manches, je savais pas qu'il y avait de la doublure en satin. Donc en fait, ça raccroche un peu dedans, mais je m'en fiche. Et puis j'avais fait des espèces de poches
voyez, il est pas parfait, hein. Franchement, celui-là, il est pas parfait, mais alors je l'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil, c'est pas une histoire de est-ce que c'est bien réalisé ou pas, c'est je suis bien dedans. Ça correspond complètement à ma personnalité. Maintenant, on vous trouvait des manteaux roses dans le commerce. Il y a plusieurs années, des manteaux roses, on n'en trouvait pas facilement. Et j'étais tellement contente d'avoir un manteau coloré pour l'hiver. Et je le mets toujours et je l'adore. J'aime tous mes manteaux. Franchement, mes manteaux, c'est ceux que je préfère. Le Yokohama aussi de Pretty Mercerie, je l'adore. Mon magnésium aussi, je l'adore. Mais vous voyez, parce que c'est des pièces colorées. Une autre pièce que j'aime d'un amour fou. Mais alors là, je pense que c'est au-delà du raisonnable. C'est mon Perfecto Mona de Wear Lemonade dans ce jacquard mondial tissu qui est une tuerie intersidérale. C'est un tigre. Je vous ai dit, j'adore la discrétion. J'ai rajouté du passepoil doré. Vous avez du biais de satin rose fluo pour ganser les coutures, les bords. Pareil, la petite poche, j'ai rajouté du biais. Et puis je me dis que c'est dommage, j'aurais dû y penser, mais j'aurais dû rajouter du biais aussi. Enfin, du biais. J'aurais dû rajouter du passepoil aussi. Et en fait, mine de rien, le jacquard, ça tient chaud. Donc c'est toujours délicat de trouver le moment où le porter et j'ai peur de l'abîmer parce qu'en fait, le jacquard, c'est un peu fragile quand même. Parce que vous avez des fois des fils de la broderie, du tissage en fait, qui s'enlève, qui saute, que je pense que c'est l'un des vêtements qui m'a coûté le plus cher de tout ce que j'ai fait. Parce que le jacquard mondial tissu, il est quand même pas donné, mais c'est un jacquard de très belle qualité qui est tissé en France, donc j'accepte le deal. Je sais qu'avec toutes les fournitures, j'en avais pour environ une cinquantaine d'euros, voire plus que 50 euros. Mon Dieu, mais vraiment, lui, je l'aime. Là, mon appartement brûle. Je récupère mon chien, évidemment, mais je récupère cette veste. Vous allez me dire, oui, mais ta machine... Ouais, mais c'est pas pareil, parce que une machine, ça se rachète telle quelle. Ça peut pas se racheter. Non, ça c'est pas possible. Donc voilà pour les cousettes que j'aime le plus. Il y a plein de cousettes que j'aime bien, il n'y a pas de patron que j'aime bien, qui ont le plus d'impact visuel et qui au final me ressemblent le plus. Je dirais que le seul conseil que j'ai à vous donner pour la couture, faites vos armes sur une machine d'occasion ou sur une machine d'entrée de gamme. Voyez si vraiment vous continuez, si vous persévérez dans la couture et après, oui, faites-vous plaisir. Après, vous faites ce que vous voulez. En vrai, moi, je m'en fous, hein, on va pas se mentir. Mais ce seraient mes conseils. Et mon autre conseil, c'est cousez ce que vous avez envie de coudre. Moi, j'ai jamais voulu coudre de l'utile. J'ai jamais voulu coudre, commencer par faire des rideaux, par faire des tote bags, par faire des coussins, parce que c'était pas ce que je voulais dans la couture. Moi, je voulais faire des vêtements, donc j'ai commencé par faire des vêtements. Après, c'est sûr que c'est plus dur. Il faut s'accrocher, vraiment. Il y a plein de fois où vous allez désespérer parce que vous n'allez pas comprendre quelque chose. Et c'est normal. Voilà, je vous le dis. Ne vous démoralisez pas en vous disant, mais moi, mes vêtements, ils sont pas bien finis, ça rend pas pareil et tout ça. La couture, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. C'est en faisant, et c'est, je dirais même plus, en vous trompant, en vous plantant, que vous allez apprendre et que vous allez vous améliorer. Le premier zip que vous allez mettre, il va pas être beau. Peut-être que le deuxième non plus, mais que le troisième, ça ira mieux. Et ainsi de suite. Moi, ma première pose de biais, elle était dégueulasse. On va pas se mentir. J'avais pas les bonnes techniques, j'avais pas compris, en fait. Il y a plein de points où je ne suis pas encore hyper à l'aise, où c'est pas encore très bien fait. Et ben, j'y travaille. Je travaille, je continue, je m'empêche pas de faire des pièces compliquées. Et puis au final, à force, on comprend mieux, on a la logique et les choses se passent mieux. Mais faites-vous confiance, il faut prendre le temps, ça demande beaucoup de temps, la couture aussi, ça demande de l'espace. On s'étale, hein. Moi je vois mon salon à l'heure actuelle, c'est vraiment... je me suis étalée, hein. C'est ma pièce couture, on va pas se mentir. Après, est-ce que j'ai un modèle à vous recommander plus qu'un autre? Non, en fait, un modèle qui vous plaît, après vous verrez. Et effectivement, privilégier peut-être pas trop indépendant parce qu'il y a quand même plus d'explications. Et puis, privilégier aussi peut-être tout ce qui est sur YouTube, dès qu'il y a des sous longues, c'est peut-être mieux. N'hésitez pas à vous référer sur YouTube. Dès que vous bloquez sur quelque chose, vous tapez dans le moteur de recherche YouTube. Enfin, il me semble quand même maintenant de nos jours, voyez-vous. C'est vraiment le premier truc, si vous savez pas, vous tapez. Et vous regardez, il y a des tutos pour tout maintenant, c'est un truc de dingue. Donc vous avez des ressources, et si jamais vous voyez que vous bloquez vraiment, que c'est pas possible, vous n'arrivez plus à avancer, même avec les vidéos YouTube, je dirais payez-vous le luxe d'un prof de couture.
payez-vous le luxe d'un coup ou deux. Vous voyez, des fois, il suffit pas grand-chose, mais quelqu'un qui vous accompagne et quelqu'un qui est vraiment formé, qui a vraiment la vraie bonne méthodologie, je pense que vraiment ça peut vous débloquer sur des trucs ou des cours à distance, en visio, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire? Ne vous fermez pas, il y a vraiment beaucoup de solutions pour les problèmes de couture pure. Je n'en doute pas, n'en doutez pas. Est-ce que j'ai des conseils aussi pour les personnes qui ont envie, parce que j'ai des messages de temps en temps, des personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure YouTube, de se lancer dans l'aventure des podcasts. Allez-y. En fait, le premier conseil que je donnerais, c'est ce que j'ai fait moi-même. Déjà, vous filmez-vous. Choisissez quand même un coin un petit peu lumineux, sur ce soit agréable, vous voyez ce que je veux dire pour les gens. Un coin dans votre maison ou dans votre appartement où vous avez une lumière qui est à peu près correcte. Filmer, je vous conseillerais plus de n'utiliser pas trop vos tablettes ou votre ordinateur. Utilisez plutôt votre téléphone portable pour filmer parce que maintenant la qualité est quand même assez bonne sur les téléphones portables. Moi personnellement, je filme avec mon téléphone portable. Je vous conseille de vous filmer avec la face avant, la caméra avant de votre téléphone portable parce que vous allez avoir un retour vidéo. Comme ça, vous voyez ce que vous faites. Vous montrez pas tout et n'importe quoi. Vous savez si vous êtes dans le champ, si vous n'êtes pas dans le champ, si l'image est à peu près correcte. Vous filmez ça. Et vous regardez cette vidéo et vous voyez est-ce que ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, après à vous de choisir si vous allez passer par l'étape du montage ou pas. Ça c'est le choix de chacun. Moi, je sais que je passe par l'étape du montage parce que ça me représente plus. Le logiciel que j'utilise, on me pose aussi la question, c'est Shotcut. C'est un logiciel de montage qui est gratuit mais qui est difficile de prise en main, je préfère vous dire tout de suite. Sinon, vous avez des logiciels de montage payants qui sont quand même beaucoup plus intuitifs. Après, il va falloir la mettre en ligne sur YouTube. Pour ce faire, vous avez besoin d'un compte et de vous créer une chaîne sur YouTube pour pouvoir le faire. Et après, en fait, c'est assez simple. Il y a une petite caméra avec un plus, vous cliquez dessus, il vous demande de mettre une vidéo en ligne. Et roulez jeunesse, après à vous de mettre un titre, de faire la barre de description, et puis après, bah c'est parti. On m'a posé aussi des questions, est-ce que j'achète encore des vêtements du commerce? La réponse est non, je n'achète plus de vêtements du commerce, ou très peu. Et il y a encore les sous-vêtements, mais j'ai investi dans des patrons pour les sous-vêtements et c'est mon challenge pour 2021. Ça m'empêche pas d'une copine me demande d'aller faire les boutiques avec elle, je vais y aller, il n'y a pas de problème. Je regarde ce que font les industriels, je regarde ce que proposent les chaînes de vêtements. J'aime bien me tenir au courant des tendances, donc je vais regarder des vidéos de mode sur YouTube parce que voilà, je suis quand même curieuse de l'univers et puis après je vais piocher des choses qui me plaisent et puis ce qui me plaît pas, je vais le mettre de côté. Mais non, sinon non, j'achète plus des vêtements du commerce et quand je dois acheter des choses en plus maintenant, je veux le faire en seconde main. Donc j'achète beaucoup de choses aussi sur Vinted. Quand je dois acheter des choses, je les achète de seconde main sur Vinted. Si ça vous intéresse, je pense vous faire une vidéo sur mes patrons chouchous, entre guillemets, mais ce sera plus vraiment mes patrons, mes essentiels, ma base, si vous voulez, de patrons pour me constituer une garde-robe. Sinon, moi, écoutez, j'ai fini avec cette longue vidéo blabla. J'espère que vous avez bien avancé dans votre cousette en ma compagnie. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Et ben écoutez, c'est l'occasion aussi, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi vous, racontez-moi vous, comment vous avez commencé la couture, c'est quoi votre déclic. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est votre vision de la couture. Je pense que vous avez une vision qui est différente, même peut-être très différente de la mienne. Et moi, j'aime bien quand on confronte les idées. J'aime bien quand il y a vraiment de l'échange. Dites-moi vous ce qui vous motive à faire de la couture. Merci infiniment pour toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui likent, toutes les personnes qui sont vraiment dans l'échange aussi avec moi. Sachez que ça me touche beaucoup parce que je reçois aussi beaucoup de messages d'encouragement. Genre, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci comme toujours. Je vous souhaite une bonne continuation de tout ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!